Bonjour les amis, alors nous voici de retour pour une autre vidéo sur le tarot et la voie alchimique et aujourd'hui nous allons parler de l'arcane 6, donc l'amoureux. Une lame très chouette et très intéressante d'un point de vue alchimique et aussi au niveau de sa signification du tarot. Je vous laisse découvrir tout ça et je vous dirai que les images, les illustrations vont être avec le tarot d'Oswald Wirth et le tarot de Marseille. À très bientôt. Et nous voici avec l'amoureux. Donc l'amoureux, la lame 6 du tarot. Vous pouvez voir à gauche le tarot de Marseille, à droite celui d'Oswald Wirth. Qu'est-ce que nous pouvons dire sur cette lame 6? Donc, déjà, il y a trois personnages sur cette lame. Il y a un homme et deux femmes. On voit qu'il y a Cupidon qui est juste au-dessus de lui, cet ange avec ses flèches. Donc nous avons un homme qui va être un personnage un peu un croisement, qui est certainement rempli de doutes, il semble se poser des questions, gauche, droite, la femme de gauche, la femme de droite, laquelle choisir peut-être. Il faut savoir que Cupidon est le fils de Vénus et de Mars, qui est dieu de l'amour. Donc dans la mythologie, Cupidon possède des flèches d'or et de plomb. Donc on sait très bien qu'en alchimie, on va transmuter le plomb en or. Ce qui nous plombe, on va le rendre beaucoup plus subtil. Au niveau de ces flèches, il y en a une qui rend amoureux et l'autre qui chasse la passion. On voit bien que les deux femmes sont différentes, même si elles ont plus ou moins les mêmes habits, surtout dans le tarot de Marseille. Chez Olvas Wirth, on a une femme bleue et rouge à gauche, qui est ornée d'une couronne, et on a une femme à droite, verte et jaune, qui est ornée de fleurs dans sa chevelure. Et par contre, il y a une chose que l'on peut voir, c'est que les couleurs de l'homme sont multiples. Donc il représente ainsi en fait tous les choix qui s'offrent à lui, toutes les possibilités qui s'offrent à lui. Donc l'amoureux va être l'art d'unir les contraires, celui de sublimer le subtil et d'en extraire l'épée. Pour cela, il faut choisir la voie, et cette dernière demande une forme d'engagement. Donc là, on a vraiment un personnage à qui on demande de choisir. Que vas-tu faire? Vas-tu t'engager sur la voie ou pas? Vas-tu décider de sublimer tes passions en un amour beaucoup plus subtil et spirituel? Ou vas-tu rester purement et uniquement dans la matière en sachant que tu devras unir le tout? Voilà pour l'amoureux, je vous souhaite une bonne écoute et je vous dis à très bientôt.